Allez, j'espère que vous allez bien. Bonjour, on est reparti pour une série de vidéos pour le mois de juillet. Je vais demander maintenant quel est exactement le signe. En deuxième position, parce qu'on a commencé avec les Gémeaux. Ça sera les Taureaux. Bonjour les Taureaux, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On va tout de suite voir la rétrospective pour vous, parce que c'est toujours important de voir d'où l'on vient. Les taureaux, vous aviez en énergie principale une notion d'amour, de couple, ou alors c'était de vous retrouver, vous, en amour avec vous. Et puis ça disait qu'un événement majeur, bouleversant, était à l'œuvre pour une liberté et puis un amour retrouvé. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que vous pouvez commenter toujours pareil. Voilà, laissez vos impressions, vos sentiments, vos ressentis sur ce mois de juin. Est-ce que, voilà, j'ai l'impression que pour vous, en fait, ça a été très challengeant si on revient en arrière depuis avril, et puis que là, en fait, voilà, vous retrouvez enfin une certaine sérénité. Donc, c'est plutôt cool. Je rappelle que ce tirage s'adresse aux signes solaires, lunaires, ascendant taureau et Vénus en taureau. Allez, merci de me délivrer les messages du cœur pour tous les taureaux, tous les signes du taureau. Pour le mois de juillet 2024, c'est plus ou moins 2-3 mois, parce que le temps n'existe pas, je rappelle. Juillet, c'est une référence. Alors déjà, vous êtes dans une énergie de trancher, de décider, d'être sûr de vous au niveau de vos décisions. Et puis aussi une énergie de recevoir des éloges, des récompenses. C'est bien ça, c'est par rapport à tout ce que vous avez effectué avant, hein. Toutes les actions que vous avez menées, là, vous allez vraiment concrètement voir en fait les répercussions de tous vos efforts. Avec un commencement dans... En fait, ça, c'est une nouvelle... quelque chose de nouveau. Alors, oui, dans le domaine matériel, il s'agit ici, en fait, du concret, vraiment. Hein, donc, c'est bien ce que je dis. Vous allez, là, vraiment, concrètement, récolter, en fait, vraiment tout ce que vous avez... tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez souhaité depuis le mois d'avril. On repart sur quelque chose de nouveau. Ça peut aussi parler ça, c'est une carte qui n'aime pas en fait tout ce qui est parole en l'air, tout ce qui est illusion, tout ce qui est fantasme. Non, vous voulez du concret et vous allez repartir là-dessus. Il s'agit aussi de choisir, mais avec un roi d'épée qui est sorti, qui est sauté là juste avant quand je mélangeais les cartes. Je pense que vous avez vraiment les facultés, non seulement ce mois-ci, de prendre une décision en étant ferme, vraiment dans le fait de choisir. Hein. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et aussi d'être assez tranchant pour, voilà, dans le but de partir sur quelque chose de concret et d'avoir en fait de la visibilité. Ici, c'est vraiment quelque chose de mesurable. Donc, c'est dans tous les domaines. Ça peut être... dans le pro, oui, alors ça peut être un nouveau métier, une nouvelle activité, un nouveau projet. Si c'est au niveau relationnel, sentimental, en fait, voilà, vous partez concrètement sur une nouvelle histoire, une nouvelle relation, que ce soit amitié, amour, etc. Vous, en fait, vous voulez du concret, voilà. Donc c'est... mais par contre, ça annonce quand même, une décision. Allez, donc ça, c'était... Oh. C'était des messages comme ça, des cartes qui ont sauté, donc quand c'est comme ça, je les prends. Allez, là on part dans votre tirage. On plonge vraiment. Taureau, juillet 2024. Au cœur de vous, au cœur de votre être, d'accord? Il y a ici une notion de patience. Cette carte,
elle parle du fait que vous avez semé des graines et que maintenant, vous pouvez quand même vous mettre un peu au repos parce que vous avez fait beaucoup d'efforts avant, je l'ai dit juste avant. Et donc là, il y a maintenant une notion d'attendre, de respecter en fait un temps de développement. D'accord? Donc, oui, énergie pour trancher, énergie pour prendre des décisions, mais à la fois aussi une notion de peut-être de lâcher prise, de, maintenant que vous avez agi, il s'agit voilà, de laisser faire, j'ai envie de dire, de laisser faire en fait, c'est à l'image des graines qu'on a semées avant, et effectivement, avant que ces graines deviennent plantes, fleurs, etc., il faut bien un temps, en fait, pour que tout se développe, sorte de terre, etc. Donc, c'est vraiment à l'image de cette carte. Maintenant, dans les énergies extérieures à vous, Taureau. Juillet 2024. Énergie extérieure. Alors, ici, le cavalier de bâton, il vous parle vraiment d'une notion de passion. C'est quelque chose qui est assez enflammé, qui parle aussi peut-être comment dire, de rapidité. C'est une énergie qui peut brûler les étapes. En tout cas, ici, autour de vous, il va y avoir quelque chose de joyeux, de passionné. Donc, c'est extérieur à vous, ça peut être effectivement une personne en particulier, c'est sûr, ou c'est une énergie, en fait, où on desserre le frein, on a envie d'y aller à fond. Parle vraiment de fougue, en fait, cette carte. D'accord? Donc, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'à la fois vous, vous êtes plutôt dans un truc tranquille où voilà, vous attendez en fait patiemment que tout se développe. Et en même temps, autour de vous, il y a comme une espèce quand même d'effervescence, on peut le dire. D'accord? Donc, ça va être intéressant de voir, en fonction de toutes les autres cartes, comment ça va se passer ce mois. Puisque c'est pas vraiment dans la même énergie, on est bien d'accord. Comment vous allez réagir par rapport à toute cette fougue autour de vous. La carte oracle pour vous ce mois, ce sera celle-ci. La bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Ouais, donc du coup, de ce que ça me dit, c'est que c'est vrai que cette effervescence finalement autour de vous, comment dire, alors protection, bon, j'aime et en même temps j'aime pas. C'est-à-dire que là, c'est plutôt, ça me parle plutôt de bien rester ancré et de bien finalement rester, oui, dans une bulle, dans votre bulle un petit peu, d'accord? Pour justement ne pas peut-être trop se laisser happer par cette énergie-là qui pourrait finalement venir vous chercher, mais peut-être un peu trop du coup, ok? Et donc il y a à la fois ça, et en même temps, je pense que ça va quand même vous donner de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie autour de vous, toute cette effervescence, ça vous apporte aussi de l'énergie. Mais il s'agit quand même de bien rester concentré sur vous. Et selon moi, ça va être quand même justement ça le challenge. C'est-à-dire de bien rester ancré et de bien rester dans la terre, en fait. Ok? Pour justement continuer à fortifier ce qui a déjà été planté. Et votre force, justement, ça va être de bien rester concentré sur vos énergies à vous. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est comme si on imagine une petite pousse qui est en train de sortir de terre et puis qui va se prendre un joyeux... c'est pas une tempête parce que ça, c'est hyper positif en fait. C'est hyper passionné. Mais comme c'est quand même une énergie de feu et que la pousse, elle commence à naître, vous voyez?
peut y avoir quand même une notion de danger, parce que ce feu-là peut venir en fait assez rapidement ébranler cette jeune pousse. J'aime bien cette image en fait. Ça, c'est vraiment pour vous. Vraiment le symbole de ce qui se passe pour vous là en ce moment. Et comme bah, moi j'aime bien ramener tout à la nature, bah voilà, en fait j'ai vraiment cette image là pour vous. Donc il va s'agir de bien rester ici dans vos racines. Ok? Ce qui ne vous empêche pas de profiter de la chaleur et du soleil de cette carte. Allez, donc, d'où vous venez? Waouh, bon. Alors, ici, donc, avec le pape, c'est... bon, clairement, c'est... ouais, d'exprimer qui vous êtes dans le sens de la tradition, de votre vérité. Il y a aussi ici une notion de se faire entendre, de transmettre, etc. Donc, je pense que c'est vraiment en résonance avec... bon, tous les efforts et surtout la recherche de vous-même qu'il y a eu auparavant, en fait. Mais le pape, il y a ici une tradition qui est forte. Donc, ça a été aussi de rester fidèle à vous-même, c'est ce que j'entends. Ok? Dans le domaine... bon, j'installe toutes les cartes. Dans le domaine professionnel... Énergie de base. Voilà. Dans le domaine ici professionnel, il y a, ou matériel, il y a beaucoup de choses qui vont arriver à vous. Donc cette carte qui parle de fougue peut être en fait en rapport avec votre vie matérielle. Donc concrètement, ça peut être beaucoup de propositions, ça peut être des événements qui se précipitent en fait à vive allure, mais en même temps, c'est fluide, c'est assez fluide. C'est-à-dire que là, selon moi, il n'y a plus du tout d'entrave pour vous. Il y a quand même une énergie autour. Il y a beaucoup de feu ici dans les mineurs, hein, quand même. Enfin bon, il y a de la coupe là, mais disons que c'est vraiment... Les choses vont s'enchaîner. Vous allez avoir l'impression qu'autour de vous, tout va aller plus vite. Mais ici, ça parle vraiment d'une notion de flow, quoi. C'est-à-dire que c'est comme sur des roulettes, en fait. Et vous allez avoir certainement beaucoup d'opportunités autour de vous. D'où cette notion peut-être, à un moment donné, d'être bien dans la terre et bien dans ses positions pour pouvoir trancher. On l'a vu sur les cartes d'avant qui avaient été tirées. Quand même une notion de devoir faire un choix ce mois-ci. Bah, c'est normal parce que vu qu'il y a beaucoup de choses qui vont se présenter en vous, c'est logique. On a une carte majeure dans la vie sentimentale qui en fait est à l'image, donc c'est une énergie féminine avec l'impératrice, qui vous parle de vraiment de créer, mais à partir de vous, de vos émotions à vous, de ce que vous voulez justement voir sortir de terre. C'est à l'image de la terre-mère, c'est aussi à l'image de la femme qui est enceinte, qui a en elle la vie, et du coup, la vie qu'elle a en elle, bah voilà, qu'est-ce qu'elle va créer. Il y a aussi ici une énergie de maman, hein, beaucoup de fécondité. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Oui, ça peut parler de grossesse, effectivement, ça peut parler en tout cas de quelque chose qui est non seulement en gestation, mais qui est amené à vraiment à naître, à créer. Donc peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous envisagez une maternité, bah, ça c'est une carte très positive dans ce sens. Et si ce n'est pas ce que vous envisagez, bah, c'est la création, à l'image voilà, de la mère, mais dans le sens maternant. Donc il y a ici vraiment une énergie oui, de mère, mais aussi de terre-mère. Donc, dans votre vie sentimentale, c'est aussi
comment dire, des énergies, on n'est pas ici dans la passion, vous voyez, on est plutôt dans quelque chose vraiment aussi de beaucoup dans la terre. Et puis concrètement, bah, dans son foyer, il s'agit de créer quelque chose bah, qui tient largement la route, quoi, hein. L'impératrice, bon ben voilà, hein, elle règne, donc c'est à l'image d'un foyer qui est très stable et qui est très créatif et qui est très épanouissant dans le sens de surtout d'un équilibre qui est aussi, selon moi, qui est qui a déjà été, comment dire, imaginé, et là on le met en place. Dans vos peurs et dans vos préoccupations. Bon, bah là, avec un 10 de bâton, c'est clairement, entre ça et ça, c'est clairement de lâcher enfin quelque chose qui vous a largement pesé sur les épaules, de lâcher le fardeau, on est en fin de cycle, et aussi de, en fait, vous, ce que vous voulez, c'est que quelque chose arrive pour venir bousculer tout ça. Donc, c'est à l'image du château de cartes qui s'effondre, mais un château de cartes qui était pesant jusqu'à présent, ok, en fait, vous avez envie, c'est ça, d'être bousculé par quelque chose de l'extérieur pour enfin pouvoir lâcher tout ce qui est vraiment hyper lourd dans votre vie. Et avec une carte comme ça qui parle de fête, qui parle de joie, qui parle vraiment d'amitié. Ici, on est vraiment dans... C'est vraiment le symbole de je fais la fête, je suis insouciant, insouciante, je m'en fous des problèmes. Moi, ce que je veux, c'est passer un été hyper joyeux, à fêter avec des amis, à être en terrasse, à danser, etc. D'accord? Donc, vous, vraiment, c'est... Voilà, vous aspirez vraiment à lâcher quelque chose certainement du passé qui vous a très largement pesé. Et là, il y en a vraiment ras-le-bol d'endosser les responsabilités. Donc voilà, se libérer ici d'un poids. Et, et on va voir ici avec cette tour, préoccupation de la tour. Bon, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie maintenant de... bah, que ça se bouscule dans votre vie pour pouvoir voilà, bah, créer quelque chose de beaucoup plus... Il y a vraiment ici, je sais pas pourquoi, je vois un jardin en fait, mais un jardin abondant, un jardin florissant, un jardin avec pas des mauvaises herbes, vous voyez, enfin des belles fleurs, avec des beaux parfums, quelque chose qui vous ravit, qui vous fait du bien, d'accord. Euh, et bon, ben, moi, je suis comme ça, je vois les images de la nature, donc si ça vous parle, c'est bien, si ça vous parle pas, peut-être aller dans des jardins cet été ou des parcs, voilà, ça peut vous faire du bien, je pense. Et en même temps, du coup, ça me fait penser à l'expression cultiver son jardin, enfin, cultiver son jardin intérieur surtout, quoi. Ok. Euh, donc ça nécessite bah, d'en prendre soin. Il y a cette notion-là aussi. Et comme là, on est dans l'été, qu'il va faire chaud, etc. Bon, prendre soin de son jardin et en même temps, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous, justement, vous fait pas partir trop dans cette énergie-là où vous pourriez rapidement partir dans le tourbillon. Bon. Et puis, bah, en fait, on retrouve notre 2 de coupe qui était là, je l'ai dit, sur votre mois de juin. Donc, avec un couple, c'est clair, hein. Donc, ça, c'est vraiment... euh, je pense que peut-être en début de mois, vous allez devoir choisir peut-être entre deux personnes, entre deux situations. Mais ce qui est clair et net, c'est que l'issue de ce tirage, c'est que là, il y a un couple qui est retrouvé avec une notion de respect mutuel, d'écoute, de sincérité, de confiance mutuelle. Là, ici, c'est soit l'âme sœur, soit c'est des tête-à-tête vraiment, mais en mode amoureux, hein, vraiment, enfin, avec une compréhension mutuelle. Soit c'est ça, soit c'est vraiment une rencontre ici. Donc, avec cette carte,
Peut-être qu'en fait, vous espérez une rencontre qui va tout chambouler dans votre vie et qui va vous permettre en fait de libérer en fait le fardeau de votre passé et peut-être même une vie amoureuse qui était un peu bancale, voire bon, pas très épanouissante. Ok? Mais cette rencontre, du coup, si vraiment je pars en expansion dans ce jeu, cette rencontre, elle peut, oui, elle peut arriver par le biais de fêtes entre amis, ou ça peut être une cérémonie, par exemple, ça peut être un mariage, par exemple, ça peut être, vous sortez, et puis il y a du monde, en tout cas, autour de vous, et là, vous rencontrez cette personne, d'accord? Et bah, je ressens que ça peut vraiment arriver, parce que avec ça, ici, en tout cas, il va y avoir beaucoup d'occasions, beaucoup de choses qui vont se passer là autour de vous. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup d'événements, mais dans le sens d'une joie retrouvée. Et c'est ça justement qui va vous permettre en amour, de retrouver, de trouver ou de retrouver un partenaire. Mais là, on est vraiment ici dans l'amour, hein, ou l'amour de soi. Hein. Bon, si ça parle pas d'une autre personne, mais c'est vraiment très positif ici parce que j'ai vraiment l'impression que, et à la fois, vous allez être comment dire, vous retrouvez la joie, vous retrouvez la sérénité et comme la plénitude même, je dirais. Ok? Je vais demander maintenant juste une précision pour la tour, là, parce que ça m'intrigue. Oula! Là, il y en a trop. Oh bah, voilà. Si ici, c'est la même carte que là. Donc, c'est ça, en fait. C'est il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver à vous ici. Les événements se précipitent, mais ça va être fluide, hein, vraiment. En fait, vous imaginez que vous êtes dans un torrent, là. Vous voyez la vitesse du torrent, un peu? C'est un peu ça. Sauf que là, bon, on n'est pas sur de l'eau, on est sur du feu. Donc, en tout cas, les nombreuses choses se produisent simultanément. Et moi, je pense que dans cette multitude d'événements et de choses qui vont arriver à vous, il y a vraiment quelque chose ici qui pourrait vous tomber dessus et puis du coup vraiment changer votre vie. Arrête plume, il y a mon chat qui est en train de jouer. C'est rigolo parce que elle fait du bruit, on a l'impression que c'est un feu qui, qui crépite un peu quoi. Tu fais le bruit du feu, du coup je me trompe de jeu. Je vais demander pour la vie sentimentale. Ouais, franchement, c'est vraiment... Je parlais de terre et c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment... Donc ça peut être... dans votre maison, vous êtes bien. Dans tout ce qui est matériel, en fait, vous êtes bien. Là, il y a vraiment un ancrage. Il y a vraiment quelque chose avec une sécurité. Ok, il y a une notion aussi, même, on peut dire, en fait, de tout simplement profiter de tout ce que vous avez là. Donc, voilà, concrètement, c'est être à la maison et profiter, inviter des amis. Je parlais d'un jardin, voilà, c'est vraiment... c'est le bonheur, là, il va être vraiment chez vous, en fait, dans votre intérieur. Et puis, il y a aussi une notion on a vu tout à l'heure qu'il y avait l'as de denier, là, il y a un as d'air. Donc, avec un as d'air, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle... ça peut être aussi une communication, quelque chose qui vous arrive. Ça peut être une lettre, enfin, un truc nouveau, en fait, qui arrive avec toujours cette notion de trancher. Donc bon, mais là c'est entre ça et l'impératrice, on est vraiment dans quelque chose ici qui naît, quelque chose de nouveau qui naît et qui se crée. Donc bon, puis après j'irai voir. De toute façon, on va faire un tirage spécial sur l'amour. Alors, je vais demander maintenant réponse générale à votre question générale. Essayez d'accélérer un petit peu.
Alors, eh ben oui. Donc, bah, c'est clair et net, oui. Hein. Ça, réponse à votre question, oui. Bon. Ici, avec le petit oracle des anges, un message pour vous qui sera bonté. On vous dit un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Il y a vraiment ici une notion de tendresse en amour pour vous. Avec le 2 de coupe qu'on l'a vu avant, là, je pense que vous, en amour, vous allez être bien. Non seulement avec l'être aimé, mais surtout avec vous. Donc, si vous êtes seul, ok, et que vous n'avez encore pour l'instant personne dans votre vie, soyez déjà bon envers vous-même. Alors, concernant maintenant avec l'oracle du peuple végétal et les esprits de la nature, quel est votre message à recevoir ce mois? Les taureaux. On a alors le poirier. On va aller voir exactement ce que ça signifie. C'est une carte qui enseigne, apparemment, ou alors c'est vous qui enseignez. Le poirier. Allez, je vais voir tout de suite. Dans le livret. Le poirier vous dit. C'est reparti la vidéo. Le poirier vous dit, accueille la volupté dans ta vie. Elle porte la tendresse, la créativité et la réconciliation. Vous voyez, il y a vraiment une notion de non seulement de bonté et de tendresse dans votre jeu ce mois-ci. Ok. Ça parle de générosité, de fertilité. Alors la grossesse, donc bon, avec ce qu'on a vu avant, donc si vraiment vous souhaitez avoir un enfant ou être tombé enceinte, je pense qu'ici on est quand même sur un tirage qui est, il y a des super énergies pour ça, en tout cas pour tout ce qui est fécond aussi. Ça parle de sensualité, de féminin, d'abondance, bon, de partage, de protection. Alors, je vous partage le rituel du poirier. C'est super. C'est l'oracle de monsieur Arnaud Rioux qui propose des rituels. Alors, pour vous, on vous dit, procurez-vous une poire. Prenez un temps pour vous concentrer sur l'un de vos projets qui vous tient à cœur ou une situation qui vous interpelle. Observez quelles sont vos croyances et vos pensées quant à cette situation. Et si, par exemple, vous avez de la difficulté à parler en public, écrivez une phrase type, longtemps je me suis fait croire, nanana, bon voilà. Et en fait, donc rédigez ainsi 3 situations que vous commencerez par longtemps je me suis fait croire que, puis terminez par alors que profondément je sais que. Visualisez que la poire a suivi tout le processus de votre transformation. Dégustez alors le fruit en célébrant ce changement de posture. En modifiant ainsi votre posture, c'est toute votre existence que vous avez le pouvoir de transformer. Bon, et bien donc c'est intéressant. Super. Je vais demander maintenant à l'esprit originel avec voilà, une petite mention chamanique, donc toujours les esprits de la nature. Qu'est-ce qu'on a à vous communiquer ce mois? Le chant de la nature, c'est magnifique aussi. Donc le chant de la nature, c'est votre chant à vous. Hein, puisque, bon, moi, mon truc, c'est toujours ramener chaque être humain à un élément de la nature. Le chant de la nature, c'est déjà le vôtre, d'accord? Donc quel chant, qu'est-ce que vous voulez chanter? Quel est votre chant actuel? Quel chant voulez-vous offrir au monde? Ça parle de ça, d'accord? Et donc, bon après, bien sûr, concrètement, ça veut dire aussi de chanter. On parlait de joie tout à l'heure, bon ben voilà, après c'est à l'image de l'oiseau, hein, donc là, en fait, c'est d'être joyeux et insouciant comme l'oiseau. Concrètement, c'est d'être libre et d'être libre de chanter le chant qu'on veut. Enfin, là, c'est vraiment le message que je reçois. Maintenant, si je vais dans le livret, on vous dit, prenez des cours qui vous font sortir de votre zone de confort, préparez un voyage, essayez de nouveaux styles, faites ce que vous avez toujours fait, mais pas de la même manière.
ici avec repousser vos limites, faites ce qui ne vous ressemble pas, passez du temps dans des espaces sauvages. En fait, on vous dit que de nouveaux horizons s'ouvrent à vous, vous êtes prêts à goûter les merveilles du monde, prenez aussi des risques, répondez à l'appel de la liberté et surtout sortez de votre zone de confort. Bon, et bien par le biais de tout ce qu'on a vu avec les... Voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup de rencontres, enfin des nouvelles personnes autour de vous là ce mois-ci, donc il y a de fortes chances pour que voilà, tout ça, ça se mette en place ce mois. Alors, je vais terminer maintenant avec le tirage amoureux. Allez, situation de base pour les taureaux. Juillet. Ok. Évolution sous 2 semaines. Et l'issue. Précision. Sous 2 semaines, évolution, s'il vous plaît. Ok. Bon, en fait, donc vous démarrez le mois avec une notion peut-être de trahison ou en tout cas de solitude, de repli sur vous, d'isolement, etc. Bon, ça peut être un sentiment qui est encore une fois relié au passé, peut-être difficile que vous avez jusqu'à présent vécu. Mais bon, selon moi, ça va vite switcher, hein, parce que il va y avoir la bonne récolte. C'est ce que je disais, vous étiez au cœur de vous, vous êtes dans un, on l'a vu tout à l'heure, une énergie de patience, vous attendez que voilà la récolte et tout, bah là la récolte elle arrive, d'accord. On a des relations charnelles avec un 2 de coupe, on l'a vu avant, donc là je pense que c'est clair au niveau, comment dire, amoureux, ça va plutôt super bien se passer pour vous, d'accord. Ça parle vraiment de désir, mais bien sûr, mais bon, enfin voilà, concrètement selon moi ici on est vraiment dans une relation très épanouissante en fait avec le partenaire. Hein, au niveau intime, ok. Et puis sur la fin du mois, même s'il peut y avoir des blocages, une sensation de frein, etc. Vous, en fait, votre force, ça va vraiment, bah, justement, on l'a vu ici avec la bonté, de vous apporter cette douceur et cette tendresse dont vous avez besoin. Et puis bon, du coup, ça va vraiment apaiser peut-être un climat qui de temps en temps peut être un peu autour de vous, tout feu, tout flamme, on l'a vu ici. Mais vous allez, selon moi, vraiment, je répète, rester dans une espèce de cocon, en fait, dans votre cocon chez vous et dans votre bulle pour bah, finalement tout ce qui se passe à l'extérieur ne vienne en aucun cas voilà, vous ébranler quoi, ok. Et puis par rapport donc au domaine sentimental vers la fin du mois, voilà, en tout cas il y a des nouvelles à venir, des bonnes nouvelles, à recevoir des nouvelles, des messages, des contacts, des échanges, etc. Donc bon, après, voilà, toujours pareil, au niveau amoureux, si vous voulez aller plus loin, etc., bon, là, il faudrait effectivement aller dans un tirage plus personnel, plus personnalisé. Et vous avez sous la vidéo, voilà, tout, comment faire pour me contacter en ce sens. Voilà, j'ai terminé pour vous les taureaux. Bah, écoutez, franchement, profitez super bien de ce mois de juillet qui s'annonce vraiment très festif, en fait. Très festif, très amoureux aussi quand même, hein. À mon avis, voilà, il va y avoir des trucs... je pense que vous avez bien profité, vous. Donc, profitez bien. Et puis, merci de vos abonnements, likes, commentaires bienveillants, mais aussi dans le sens de, voilà, partager pour ceux qui vivraient éventuellement les mêmes choses que vous. Merci beaucoup de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Merci.